Est-ce que tu as réussi à voir, à vivre, à profiter de la magie de la vie en mois de décembre? Rappelle-toi, c'était vraiment tous les épisodes de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, qui t'invitaient, qui t'incitaient à voir la magie de la vie et à en profiter un maximum. Je t'ai donné plein de trucs pour y arriver. Donc j'espère vraiment que tu as utilisé toutes ces pépites pour améliorer ton quotidien, peut-être ta santé, peut-être l'argent, l'abondance financière. Peut-être que tu as même pu transformer tes relations avec le jeu de la découverte notamment dont je t'ai parlé. Aujourd'hui, je tiens déjà à te présenter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Je souhaite pour toi que le meilleur soit à venir. Dans le dernier épisode, je t'avais parlé d'une surprise pour le mois de janvier. Je t'avais dit que tout au long du mois de janvier, tu aurais un épisode par jour. Pourquoi je fais ça? Alors, si tu me connais, tu sais que je suis une femme de défis. Je me lance régulièrement des défis et je relève toujours les défis que les autres me lancent. Là, c'est un groupe de podcasteurs qui a ce défi qui s'appelle J'envoie 2025. Pourquoi on fait ça? Déjà, pour faire rayonner le podcasting dans la francophonie mondiale. Et aussi, pour démarrer 2025 sur les chapeaux de roue. Parce que tenir un épisode par jour, c'est du sport. Ce défi a pour vocation de faire sortir les podcasteurs de leur zone de confort. Comment? Comme je te l'ai dit, il s'agit de créer un épisode de podcast par jour. Déjà, comme tu le comprends, ce rythme étant lui-même un défi. Mais J'envoie 2025 va bien plus loin. Il s'agit de créer chaque épisode avec une contrainte imposée. Alors, aujourd'hui, il y avait deux contraintes. Déjà celle de présenter ce qu'était ce défi J'envoie 2025. Et la seconde contrainte, c'est de partager une croyance limitante à laquelle j'ai dit adieu récemment. Alors, chère auditrice, est-ce que tu es enthousiaste à l'idée d'avoir 31 épisodes de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge en janvier? Alors, pour ce mois de janvier, déjà, je t'informe que notre fil conducteur sera l'épiphanie. Ouais, c'est d'actualité l'épiphanie, hein. Tu sais que on la fête tous les 6 janvier. Mais épiphanie, dans le langage courant, est-ce que tu vois ce que ça veut dire ou pas? Pour moi, en tout cas l'intention tout au long de janvier, ça va être de te révéler mes épiphanies, c'est-à-dire mes découvertes, les révélations, les illuminations qui ont marqué ma vie, qui m'ont transformée et ont changé le cours de mon existence. C'est vraiment un contenu puissant et qui va te permettre à ton tour de te transformer et de créer, d'attirer la plus belle vie possible, de te tirer de tous tes embarras, de toutes tes épreuves relativement plus facilement que ce que tu ne sais faire déjà. Prête? Allons-y. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 de J'envoie 2025. Tu l'as compris, la contrainte que je dois respecter dans cet épisode de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge est de te révéler une croyance limitante que j'ai abandonnée récemment.
Eh bien, pour être franche avec toi, j'ai créé une vie agréable, épanouissante et riche depuis mes 23 ans, l'année où mon monde s'est écroulé avec la mort de ma maman chérie. On peut dire que j'ai vécu 35 ans de façon confortable, joyeuse, abondante, magnifique. Mais l'année 2024 a été une année horrible. Annus horribilis, comme a dit Élisabeth II, reine d'Angleterre, en 1992. Ouais, pour elle c'était en 92, pour moi ça a été 2024. Car oui, ces derniers mois m'ont apporté davantage de souffrances, de trahison, de pertes financières que toute ma vie. Quand j'étais au plus bas, moralement parlant, j'ai vu que je cultivais la croyance limitante que cette fois je ne m'en sortirais pas, que cette fois je ne me relèverais pas et que cette fois, peut-être même, j'allais mourir. Et finalement, j'ai trouvé des ressources en moi, comme d'habitude. Ressources pour renaître de mes cendres. Tu vois, je suis tombée tellement bas, j'ai eu tellement mal, qu'une croyance pernicieuse m'a clouée au sol plusieurs mois. J'étais KO, sonné comme un boxeur, aplati au sol par son adversaire. Moi qui ai toujours eu confiance en mes capacités à rebondir, en ma résilience, j'ai créé cette croyance limitante qui m'a paralysée des mois durant. Heureusement, grâce à mon agilité, à ma facilité à mettre en route de nouvelles habitudes, j'ai pu reprendre le dessus. Voilà, contrainte du défi intégrée à cet épisode, et en plus, j'espère que tu t'en aperçois, je viens de te donner une clé précieuse pour te libérer de tes croyances limitantes à ton tour. Allez, je te réexplique si tu as loupé le coche. Écoute-moi bien, chère auditrice. Pour contrer ma croyance limitante et pour la dégager de mon cerveau, croyance qui était que j'allais rester au fond du trou, anéanti, sans vie, eh bien, pour contrer cette croyance limitante, j'ai remis de la vie dans mon quotidien. Ouais, j'ai pris de nouvelles habitudes. J'ai arrêté de vouloir tout contrôler. C'est là que j'ai découvert mon mantra « advienne que pourra » et que j'en ai usé et abusé quotidiennement plusieurs fois par jour. Et à chaque fois que j'allais replonger, ce mantra me ramenait pour laisser à plus puissant, plus grand que moi, la main sur mon devenir. Donc tu comprends que j'ai arrêté de vouloir tout contrôler. Concrètement aussi, je me suis forcée à sortir de la maison tous les jours. J'ai ainsi rencontré de nouvelles personnes. Chaque jour, j'ai décidé en conscience de vivre dans la confiance plutôt que dans la peur ou la tristesse. Comme je viens de te le dire, je m'en suis remise à plus haut, plus puissant que moi. Parce que lorsque l'on veut tout contrôler, on laisse le contrôle, on laisse la main à notre cerveau, à notre mental, qui n'a qu'une perspective limitée du champ des possibles. En t'en remettant à plus grand que toi, tu ouvres de fait le champ des possibles et tu permets à la vie, aux opportunités de se déployer dans leur magie, dans leur entièreté. Et c'est comme ça qu'on s'en sort le plus rapidement et le mieux du monde. Tu vois, je souhaite vraiment t'inspirer, te donner des idées pour surmonter tes épreuves, te permettre de créer la plus merveilleuse des vies. Encore une fois, nous sommes sur Terre pour une raison précise et surtout pour expérimenter ce qu'est l'incarnation. Nous qui sommes des êtres illimités, des êtres de lumière, des êtres divins. Normalement, nous devrions vivre sans effort. Regarde la nature, une feuille se déploie à partir d'un bourgeon sans effort. Un papillon sort de sa chrysalide sans effort.
Les saisons se succèdent sans effort. Pourquoi? Parce qu'elles obéissent, elles respectent les lois de la nature. C'est ce que nous, humains, êtres spirituels, incarnés dans un véhicule humain, c'est ce que nous avons oublié. Oublié de nous en remettre à plus grand que nous, et nous avons oublié de respecter les lois universelles. Si tu veux en savoir plus sur ces lois, je te renvoie à mes épisodes. J'ai fait plusieurs épisodes à ce sujet. C'est dans les 10 premiers épisodes. Je sais plus j'ai plus les numéros en tête, mais tu pourras les retrouver facilement grâce à leur titre. Allez, je te dis à demain. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.